danser avec moi. Loco. Baby, my love is blind, yo, ouais. Même si je suis aveugle, I don't feel it for you behind, yo, ouais. Yeah, t'oublies, oui t'oublies. Chris and Moulolo, yeah, yeah. From the bottom we started, Tine Gervais, comment ça va mon frère? Ça va tout doucement. Pas comme toi. Ah, tu veux aussi Brice comme Albin. Tout le monde a envie de Brice comme Albin. Pourquoi pas? Ça a l'air bien quand on te regarde. Bah, quand on regarde aussi, c'est surtout toi qu'on regarde. Hein. Trinquons au succès de Big Dreams. Big Dreams, c'est ton label parce que le directeur de Big Dreams, c'est toi. Tu es plus connu comme étant le manager de Loco, mais ta fonction première, ta fonction principale, c'est producteur de Loco. Exactement. Exactement, je suis producteur de Loco. Après avoir été manager, j'ai commencé comme manager. Et après, je me suis dit... Bon, sauf qu'au moment où tu as commencé comme manager, il n'avait pas vraiment de producteur. Donc, on cherchait le producteur ensemble. Comment vous êtes rencontrés, Loco et toi? Loco, on se rencontre lors d'un festival. Et je me rappelle, c'était Elle est fantastique, c'est en 2013. Et Yaoundé? À Yaoundé, exactement. Et il était sur scène avec mon frère cadet qui rappait. Parce que là, il rappe plus, ils avaient un son. Ça l'a dépassé, il a laissé tomber. Voilà. Et durant la performance, il y a un talent qui m'a marqué. J'ai appelé mon frère et j'ai dit, viens, ton ami là. Ton ami là, c'est comment? Surtout qu'à l'époque, j'étais à l'Université catholique d'Afrique centrale et j'étais président de l'association culturelle. On dirait que j'ai dit, vous deux là, vous devez venir rester chez nous. Donc là, c'était pas, ah tiens, il est bon, j'ai envie de le signer. Non, c'était, il est bon, il faut qu'il vienne chanter. J'étais pas manager, on m'a dit, j'étais un peu plutôt dans le rôle de promoteur. Je les ai fait venir. Tu n'avais jamais travaillé comme manager ou comme producteur? Non, jamais. C'est vrai que j'ai souvent flirté avec l'univers musical, étant ami avec certains artistes. Et numérique, j'ai eu à figurer dans des vidéoclips, mais rien de... Notamment le clip de Jovi Cash. Et je me rappelle que Internet, avec le web camerounais avait explosé le jour de la sortie de Cash parce que toutes les filles voulaient savoir c'est qui le garçon qu'on a vu, tout mignon qu'on a vu dans le clip de Jovi. Ouais, j'avais encore vraiment aucune ambition d'entrer dans le management. Je travaillais plutôt un peu dans la mode. Voilà, je travaillais avec une ligne de vêtements. Tu es venu faire un placement de produit. On s'est rencontrés d'ailleurs, tu travaillais pour une marque qui s'appelle J-Side. J-Side, exactement. Et même, c'est ma raison pour laquelle j'étais dans le vidéoclip de Jovi. J'étais venu faire un placement. Après, on m'a dit, mais toi là, allez, tu peux. viens. Tu peux. Et après, j'ai dit, pourquoi pas. Bon, voilà. Et après, toutes les soirées culturelles après à l'Université catholique, j'invitais tout le monde, j'invitais Loco est venu chaque fois, à l'époque, il s'appelait Chaomé Loco. C'est après, on a sorti un premier single ensemble. C'était juste lui et moi, on a cotisé nos petits sous avant que Perfect Girl. Voilà, Perfect Girl. Avec Numérica qui était ami à nous deux. On a tourné le premier clip. Là, il n'y avait pas de producteur. Là, tu étais le manager, il était l'artiste. Voilà. Vous vous êtes débrouillé pour trouver les sous. Voilà, low budget, on a sorti le clip. Ça a fait son petit chemin, mais il n'y avait pas vraiment de force derrière. Et en passant, ce clip, il n'y a pas longtemps, il a eu 1 million de vues. Ah, bah, bravo. Là, tous les clips de Loco sont en train de monter. Parce que ceux qui découvrent Loco aujourd'hui, ils vont regarder les exactement. Donc, c'est un peu ça. Et en novembre, fin 2014, je contacte un vieil ami avec qui j'ai fait Montréal, Kevin, et je lui parle de la musique. Lui, il avait une ligne de vêtements aussi qu'il voulait mettre en avant. Qui est Earth Angel, tu portes une chemise. Earth Angel, ouais. Angel, et après, il s'est dit pourquoi pas rentrons dans la production. Il commence, après j'étais en France à ce moment-là, je faisais un petit stage. Toujours étudiant à l'époque. Voilà, j'étais étudiant, je faisais un master en France parce que je suis marketiste de formation. Et du coup, un peu de profession aussi, vu que tu vends tes artistes. Maintenant de profession. Pas officiellement, mais je suis obligé d'utiliser... le marketing pour vendre tes artistes. Exactement. Et après, janvier 2015, on crée Big Dreams Entertainment et on commence l'aventure. Donc, collaboration entre Kevin, Ketch et toi-même. Et moi. Et à ce moment-là, je suis justement à cheval, je suis manager, producteur. Ce qui m'impressionne, parce que là, avec Loco, tu as donc bossé sur un EP Schizo et sur
un album, l'album de Bridge. Ce qui m'impressionne, c'est que vous avez appris le métier tous les deux ensemble. Loco, qui lui était un jeune étudiant qui faisait des vidéos sur Internet, toi qui étais un jeune étudiant qui posait pour des marques de streetwear, il a appris à être un artiste pendant que toi tu apprenais à être un manager et à être un producteur. Ouais, je vais dire vive Internet, parce que j'étais tout le temps sur Google, comment rédiger un communiqué de presse, comment, et je demandais conseils ici et là. Voilà. Il y a des gens qui t'ont aidé dans cette démarche pour les conseils. À gagner du temps, parce que si Ouais. tu dois aller tout lire, ça va te prendre du temps. Voilà, pour les conseils. Et là, tu n'avais pas le temps, il fallait gérer l'artiste. J'ai eu quelques conseils. Après, on m'a dit le terrain apprend aussi beaucoup. Parce que je vivais en France, mais j'étais au Cameroun minimum 3 fois par an. Donc, chaque fois, je venais sur le terrain voir, expérimenter, parce qu'il y avait une grosse différence entre ce qui se passe, justement, la théorie. Et heureusement, j'avais cette formation-là de marketiste. Donc, je pense que c'est un peu ça t'a extrêmement aidé. C'est un peu la touche en plus, parce qu'on a essayé de faire les choses vraiment de manière vraiment stratégique. En fait, à chaque fois qu'on me parle de Big Dreams, on me dit toujours non, l'image de l'artiste locaux est léchée, la communication est propre, les clips sont propres. Et ça te vient de tes études de marketing. Exactement. Et de Loco aussi, parce que Loco, c'est quelqu'un de très exigeant sur la qualité. Il se donne le max. Et après, côté vidéoclip, côté communication, il faudrait que ça reflète l'artiste. L'album de Bridge de Loco vient de sortir et quelques temps avant la sortie de cet album, il y a eu une rumeur de séparation Loco Big Dreams. Et je me rappelle d'ailleurs que tu as fait un post sur ton Facebook, tu disais aux gens, mais posez-moi la question directement. Parce que tu entendais beaucoup de gens parler dans ton dos, beaucoup de gens parlaient sur Internet, qui disaient, ouais, Loco et Gervais, Loco et Big Dreams vont se séparer. D'ailleurs, j'ai invité, comme toi aujourd'hui, Loco à boire un verre, il n'y a pas longtemps, on en a discuté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il y a eu une volonté de séparation de ta part ou de sa part? Est-ce que il y a séparation, il y a finalement, parce que je sais que le premier contrat est arrivé à terme à la sortie de l'album. Est-ce qu'il y a eu un renouvellement de contrat? Est-ce qu'il y a un nouveau contrat qui a été signé? Est-ce qu'il n'y a plus de contrat? Et donc l'histoire de Big Dreams et Loco s'est arrêtée à The Bridge. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une rumeur, un peu justifiée, parce que lorsqu'il y a un contrat, lorsque ça doit être renouvelé, ça se renouvelle souvent même 2 mois avant, 3 mois avant la fin, pour qu'il n'y ait pas de discontinuité. Mais là, justement, il y avait quelques remous à l'intérieur, parce que l'artiste, il avait des ambitions un peu différentes. Et ça s'est matérialisé après, parce que, enfin, il avait déjà créé son label, Yema Prod, où il produisait un groupe One. Et son intention cette fois-ci, c'était justement de mettre ce label-là dans son management. Que Yema soit impliqué dans sa Exactement, carrière. Que Yema soit plus impliqué justement dans sa carrière. Ce qui s'est fait, c'est vrai que la signature a été un peu tardive, un mois après. Parce qu'il y a eu des négociations, lui voulait. Il y a eu des négociations. Peut-être que toi, de ton côté. Il y a eu des négociations, et après ces négociations-là, on va dire, aujourd'hui, il y a 2 contrats avec Loco. Il y a le contrat Big Dreams Loco en tant qu'artiste. Maintenant, il y a un nouveau contrat, Big Dreams, Yema Prod, qui va gérer le management de l'artiste. Et pas juste le management, qui va aussi s'impliquer dans la production. C'est-à-dire que Loco, c'est sûr, là, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de bavardage sous la table ou dans le dos de qui que ce soit. Loco est toujours signé Big Dreams. Oui. Loco est toujours produit par Big Dreams. Exactement. Maintenant, l'information, c'est que son label, Yema Production, s'occupe de son management, et est impliqué dans les discussions sur la carrière, sortie Exactement. d'album, Donc, etc. bref, je ne suis plus le manager de Loco. Mais tu restes le producteur, parce qu'avant tu étais le producteur et le manager. Exactement. Et donc je reste Big Dreams, mais je ne suis plus manager de l'artiste. Donc la collaboration continue. La collaboration continue et on espère que sur le prochain album, vous ferez un aussi beau travail que sur ce premier. Ça va, les ventes se portent bien? L'album?
L'album, pour l'instant, oui, on a de très bons retours, de très bons, et bientôt on va faire le rapport des ventes. Il est vendu sur Internet, toutes les plateformes légales, Exactement. et également en physique. Exactement, en physique, sous plusieurs formes. J'ai vu les clés USB bracelet, j'ai trouvé ça super, super sympa, très bonne idée. Ça, merci. Ça, c'est une idée depuis Schizo. J'ai pensé à ça depuis Schizo. Après, chaque fois, j'ai croisé les doigts, je dis, il ne faut pas que quelqu'un que quelqu'un me pique l'idée, ouais. Donc tu as ton bracelet, loco, Big Dreams, le loco de Bridge. Oui. Et quand tu ouvres ton bracelet, tu peux le connecter à ton ordinateur. Exactement. Juste on a juste pensé à ça avec le constat que tout le monde n'a plus de lecteur CD. Ouais. Moi, sur mon ordinateur, il n'y a pas de lecteur CD. Voilà. Souvent, même dans des véhicules et tout le reste, on a dit, bon, pour ceux-là, il ne faut pas qu'ils soient pénalisés. Voilà. On a donc fait ces bracelets-là. Et en plus, tu as une clé USB gratos. Exactement. Parce que tu peux copier les chansons dans l'ordinateur. Exactement. Et on va dire, tu as même un accessoire. Voilà. Un joli petit bracelet. Il est à combien le bracelet? Il est à 10 000 francs. Le bracelet est à 10 000 francs, voilà. Et le CD est à 1 000 francs. Il y a 1 000 francs et 3 000. 3 000, c'est le cristal. 1 000 francs, c'est la forme la plus basique. Tu as signé d'autres artistes? Oui. J'ai signé Chris M en novembre 2016. J'ai signé Kossi en février 2017. Anything for you, Caro. And I go take your risks not just to be with you, Caro. Et Chris M qui est une jeune chanteuse. Chris M qui est une jeune chanteuse que j'ai un peu connue derrière Loco. Parce que c'est lui un peu qui l'a coach depuis le collège. C'est un peu ça, protégé. Elle était d'abord dans un groupe, Mo Girls. Après, il y a eu séparation. C'est Loco qui me dit, écoute un peu ce qu'elle fait. Elle faisait beaucoup de reprises. Après, je suis tombé sous le charme, j'en ai parlé à la team. Tu as dit, allez, voilà ton contrat, on signe. On a validé. Kossi, lui, il fait partie des gens qui envoyaient les sons dans notre boîte mail, partout. Oui, parce qu'il voyait la carrière de Loco. Il disait, ah tiens, voici un truc qui bosse bien, moi j'aimerais bien. Il était encore dans son groupe aussi, Pim Boys. Il envoyait après. Je pense que le titre qui nous a le plus charmé, c'est Balancer. Make you balancer, 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 balancer. Quand il sort Balancer, on fait Oh. Là, c'était en solo, c'était pas avec son groupe. Là, c'était en solo, il avait déjà quitté le groupe. Après, on repart, on voit des freestyles, on dit, mais un chanteur, il a quelque chose. Ouais. Voilà, il peut chanter, il peut rapper, il est rapide. Voilà, donc on a dit, il y a matière à faire quelque chose, directement, on le signe. Il y a un autre qu'on vient de signer aussi. On va l'annoncer de manière officielle bientôt, cette signature. Ah, la nouvelle signature, tu parles de Sojip? Avec la tête comme la brune, je veux quand te défrisant, tu fasses l'erreur et que tes cheveux brûlent. Ton nouveau gars c'est un bengis, tu parles comme les watts, tu viens dire ce que tu veux couper les bongs, tu as construit un pont. Ça c'est un spoil. Oui, Sojip. Rappeur talentueux, vraiment voilà, énormément de talent. C'est quelqu'un qui direct. D'habitude, pour signer un artiste, j'essaie déjà d'établir une pré-stratégie. Mais lui, je ne savais pas, au début quand j'ai dit je le signe, je ne savais pas encore quoi, ce que je devais faire, mais j'ai dit je le signe d'abord. Parce qu'il y a oui. Ouais, parce qu'il y a plein d'artistes que j'aime bien, mais que je ne peux pas signer parce que je ne sais pas comment exploiter leur talent. Mais lui dirait que j'ai signé. Lui, tu savais pas comme pour cela, mais lui, voilà, j'ai dit je signe d'abord parce que j'étais fan, mais vraiment à un niveau très haut. Ah, il est doué. J'ai dit je signe d'abord. Je lui ai dit, bon, entre le temps de l'intéressement et la signature, j'ai eu à réfléchir sur comment on va travailler et j'espère que tout se passera bien. Avec Loco, on a travaillé. J'aurais pu me concentrer juste sur Loco. Après, je me suis dit, c'est mieux de transmettre cela et donc je me dis, je préfère investir encore plus sur plusieurs talents qui vont grandir. En même temps, Loco y compris, ça ne veut pas dire que je vais sacrifier. Donc s'il y a de quoi investir, ça veut dire que vous avez gagné de l'argent. Exactement. Aujourd'hui, un producteur de musique au Cameroun, de musique urbaine, gagne bien sa vie.
Il gagne bien sa vie, bon, s'il travaille bien. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et si ces artistes, si il, avec ses artistes, travaille bien, parce que c'est un travail d'équipe. Après. Et même là, ce qu'il faut dire, et après, ce qu'il faut dire, je te redonne la parole, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a de l'argent, mais il en faut plus. Parce que pour que l'industrie grandisse, il faut des clips de plus grande qualité encore que ceux qu'on fait maintenant. Il faut faire des spectacles avec des musiciens, avec des metteurs en scène, avec des décors, et ça coûte énormément d'argent là aussi. Par exemple, là, vous allez partir en tournée avec Loco au Cameroun. Si vous voulez faire un gros spectacle avec des décors, avec des danseurs, avec le bon metteur en scène, il faut beaucoup d'argent. Exactement. Et je veux me dire que nous, on a même un peu de chance parce que souvent on se plaint que pour des vidéoclips, par exemple, que les réalisateurs sont chers, mais quand je compare ce qui est fait à l'extérieur, qualité-prix, je pense qu'on a vraiment des gens très humbles dans leur travail. Mais on a besoin de ressources, on a besoin de plus de ressources que ça. On va dire les producteurs actuels, ce sont des gens qui font beaucoup de sacrifices. Parce que, vu l'industrie, ce n'est pas forcément encourageant du premier regard. Ça n'encourage pas forcément à mettre de l'argent direct parce que les retours ne sont pas assurés. Tu gagnes de l'argent, mais sur le prochain clip, il faut mettre 3 millions. Voilà, exactement. Et tu te retrouves souvent même en train de douter de la ligne que tu as choisie. Parce que tu peux choisir un positionnement, tu te dis je ne vais pas faire tel genre de prestation, mais après il faut rentabiliser. Et après voilà, ça peut diluer la direction artistique donnée à l'artiste et l'image donnée. C'est compliqué. Donc c'est encore compliqué. Il y a de l'argent qui tourne quand un artiste, justement, il a du succès. Mais quand tu as de l'ambition, je veux dire, parce qu'il y a des producteurs qui peuvent décider, ils font un tube après. Ils peuvent faire un clip par an. Voilà, ils se barrent. Mais si tu as de l'ambition, si tu vises vraiment loin, je veux dire, un producteur comme moi, comme mes collègues actuels, je pense qu'on est encore en mode... Il y a de l'argent qui rentre, mais... On est encore en mode investissement. Il y a autant qui sort derrière. On mange pas encore, on ne jouit pas encore des fruits réels de tout ce qui... Il y a beaucoup d'investissements à faire. Exactement, il y a beaucoup d'investissements. Surtout si on a 4 artistes maintenant, on se dit, voilà, il faut le faire. Il faut d'abord créer des sources de rentabilité. Parce qu'en moyenne, ça coûte quoi aujourd'hui? 3 millions de francs CFA un clip au Cameroun. Si tu dois faire un clip pour chacun de tes artistes, par exemple, rien que sur la période où tu feras un clip pour chacun, ça te fait 12 millions, si le calcul est bon. Et si tu dois faire 4 clips pour chacun dans l'année, ça fait 12 millions multipliés par 4. Voilà, sans parler du reste. De la promo, sans parler du studio, sans compter de tout ce qui est branding. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Ailleurs, quand il y a des indés comme ça, ils sont souvent soutenus par tout ce qui est entreprise, marque. Donc c'est un peu différent. Ici, je vais dire, sur le plan culturel, c'est pas encore ça. On donne encore. Il y a quelques artistes qui ont signé, qui sont ambassadeurs de marque, mais exactement. On n'a pas encore assez, on ne soutient pas encore. Exactement. On peut faire plus. On fait des choses, mais on peut faire plus. On peut faire vraiment plus parce que on est à une époque où le marketing dans les entreprises passe par les influenceurs. Et au Cameroun, les artistes musiciens sont des influenceurs. Je ne sais pas quel est ton avis, mais moi je me dis toujours, mais pourquoi est-ce que les gens qui ont de l'argent, parce qu'on est quand même un pays où il y a plein de milliardaires, pourquoi est-ce que les gens qui ont de l'argent n'investissent pas dans la musique? Parce que toi, aujourd'hui, tu as l'expertise. Si un milliardaire vient te donner un budget, je dis n'importe quoi, de 200 millions de francs CFA pour faire grossir ton label, tu imagines toutes les possibilités que tu auras avec ça. Il faut dire aussi aux milliardaires camerounais, arrêtez de faire des immeubles n'importe où, n'importe comment, investir dans la culture. On veut des salles de spectacle, on veut des studios, on veut de plus en plus de studios de niveau professionnel, on veut de l'investissement dans la culture. Oui, c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais je ne vais pas leur en vouloir un peu trop parce que je me dis, tant qu'il n'y a pas de business model clair dans cette industrie, c'est encore difficile d'aller voir quelqu'un et lui dire voilà comment tu peux gagner. Parce qu'ils ont encore l'ancienne image de la musique où on ne vend pas les CD, où les artistes, ils se sont pas vraiment des stars. Mais après, c'est peut-être les producteurs qui n'ont pas cette démarche-là. Parce que si Olivier Madiba a pu réussir à trouver 130 millions de francs CFA avec le jeu vidéo, tu es d'accord avec moi que
que le jeu vidéo paraît pour un investisseur camerounais moins rentable que la musique à l'heure actuelle, s'il peut trouver de la 130 millions avec un projet de jeu vidéo, un producteur peut trouver la même somme minimum pour la musique. Peut-être que c'est les producteurs qui n'ont pas la démarche d'aller chercher de l'investissement pour renforcer l'industrie. Oui, c'est vrai qu'il y a le côté équipe aussi. Il y a le côté équipe parce que ce n'est pas le producteur qui est à la tête, il a besoin de PR. Et tout cela, je veux dire, ce sont des métiers qui sont encore en train de se mettre en place. Mais je pense que progressivement, on y arrive. On y arrive. Nos milliardaires, comme on dit, ils sont un peu âgés. Ça veut dire, tu vas venir voir un milliardaire, tu vas dire locaux. Il ne sait pas qui c'est. Il y a plein, ils ne savent pas qui c'est. S'ils ne sont pas très liés au côté showbiz, au côté de n'écoutent pas la musique, oui. Ils n'écoutent pas, c'est pas de Bon, leur... ils ont quand même entendu au moins pas une de leur fois époque, voilà, leur fille écouter locaux, voilà, mais... quand on va mimer, on va dire, ah ouais. Mais maintenant, comme ils n'ont pas, c'est pas de leur époque, c'est un peu plus difficile de convaincre. Parce qu'ils ont, comme je dis, ils ont encore cette image, cette vieille image de la musique où... Mais tu sais un homme d'affaires qui connaisse le gars ou pas, si tu lui présentes le projet et qu'il trouve que c'est structuré, qu'il y a un projet clair, qu'il a des garanties de gains. Voilà. Mais ces gens-là, je veux dire, ils ont encore cette image aléatoire de la musique. Tu sors un son, ça marche ou ça ne marche pas. Est-ce que c'est sûr? Trop risqué. Est-ce que c'est sûr? Un immeuble, c'est sûr. Tu mets ça là à quoi? Un gars vient, il te paye 150 000 de loyer tous les mois. Tu es sûr. Tous les mois, chaque locataire, tu as tes 150 000. Je te dis vraiment, artiste, même pour la distribution de l'album, par exemple, on a eu quelques difficultés parce qu'il y a des gens qui n'y croyaient pas. On dit, ils se disent, est-ce qu'on va vendre des CD? Est-ce que les CD se vendent même? Est-ce que ça vaut la peine d'associer l'image de notre magasin à l'artiste? Je veux dire, pour certains magasins qui ont une grosse force de vente, mais ils sont encore un peu old school. Les CD, on va dire, ouais, on vous donne un pourcentage. Je dis, mais est-ce que ça vaut la peine? Pourtant, bientôt les chiffres vont prouver que ça valait la peine. Parce que ce que je vois actuellement, il y a beaucoup d'engagement autour de cet album. The Bridge, disque de platine, c'est le projet. C'est la visée. Merci Gervais. Ah, le plaisir. Chin encore une fois.